Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un croquis. Alors j'ai un carnet de croquis que j'emmène quasiment partout avec moi, avec une toute petite palette aquarelle et un pinceau à réserve d'eau. Et j'utilise donc ce croquis soit en extérieur, dans un café ou dehors carrément, ou soit à la maison en travaillant d'après photo. Et ce genre d'exercice de croquer comme ça quelque chose qui nous plaît en extérieur ou à la maison, je pense que c'est très important pour développer des compétences en dessin, même si les miennes ne seront jamais exceptionnelles. C'est un excellent exercice pour développer ses compétences en dessin et surtout son style. Et ça m'a aussi aidé à accepter le fait que je ne dessinerai jamais d'une manière réaliste. Ce n'est juste pas comme ça que je dessine. Et j'aurai toujours des problèmes de perspective et de proportion. Et c'est le fait de dessiner régulièrement dans ces carnets qui m'a permis d'accepter ça et d'en faire mon parti, et donc de créer mon style. Mais surtout, j'ai pu voir une nette amélioration dans mes dessins préliminaires pour mes plus grandes aquarelles grâce à tous ces petits dessins que je fais rapidement et que je crayonne comme ça sans prendre beaucoup de temps. Pour la technique, je commence de temps en temps par un dessin au crayon de bois comme vous m'avez vu le faire au début de la vidéo. C'est quelque chose que je ne fais pas à chaque fois parce que souvent je préfère la spontanéité de mon premier dessin au crayon indélébile. Et donc une fois ce premier croquis au crayon de bois réalisé, je repasse et j'affine mon dessin, je le détaille beaucoup plus avec un crayon waterproof qui me permettra de passer de l'aquarelle par-dessus sans aucun problème. Et je fais ce genre de croquis depuis 2 ans maintenant. C'est bien souvent des paysages ou de l'architecture, mais j'essaye aussi de temps en temps de faire des objets du quotidien ou bien des animaux. J'essaye quand même de varier les sujets pour apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Et vous pouvez en voir une bonne partie sur mon compte Instagram. Vous pouvez chercher De Papier et de Rêve sur Instagram et vous allez me trouver sans aucun problème. Mon sujet préféré reste quand même des éléments d'architecture et surtout les portes. J'aime beaucoup les portes très ouvragées et on en trouve assez souvent dans les grandes villes, donc c'est toujours intéressant à faire. Mais j'essaye de plus en plus de faire des personnages et des visages parce que c'est là où j'ai le plus de lacunes et que j'aimerais bien sûr améliorer. Quand je fais un croquis, forcément ça n'est pas exactement ce que je vois en réalité. Déjà parce que j'ai des gros problèmes de perspective et je n'arrive pas à les résoudre simplement. Et aussi parce que de toute façon, personne ne va voir, ou très peu de gens vont voir l'image d'inspiration. Et je peux me permettre donc de faire un peu ce que je veux. Et si je trouve un élément architectural trop difficile à retranscrire, eh bien tant pis, je simplifie et personne ne s'en rendra compte. Il vaut mieux modifier son dessin et faire quelques petites inventions pour nous faciliter la vie, plutôt que de ne pas dessiner du tout. C'est très important d'oser peindre et s'amuser avec ça. Et maintenant j'ai donc commencé à ajouter de la couleur. Alors pour être honnête, ce passage-là c'est presque comme du coloriage vu que toutes les zones sont déterminées. Il n'y a plus qu'à remplir et il faut juste trouver la bonne couleur. Et c'est tout de même cette partie de colorisation qui va donner vie au croquis, donc ce n'est pas à négliger tout de même. Et ça permettra aussi de se rapprocher un peu de la réalité de cette façon. Tous mes croquis dans mes carnets sont réalisés en 15-20 minutes, et donc ça n'est vraiment pas beaucoup de temps. Et il faut trouver des astuces pour réaliser des effets de texture et de l'intérêt en si peu de temps. Et une de mes principales astuces quand je fais ce genre de croquis, c'est de déterminer un point focal. Donc ici, c'est la porte et la fenêtre au-dessus. Donc ce sont les éléments qui vont être le plus définis et le plus détaillés. Et le reste n'est que suggestion. Donc je suggère qu'il y a une fenêtre sur le côté, quelques traits, une tache de couleur, et c'est tout, on n'en parle plus.
Et je fais de même pour les textures, je les suggère et c'est tout. On n'a pas besoin de plus de détails. Et pour le matériel utilisé, j'ai utilisé un Pentel pinceau à réserve d'eau et un Copic multiliner qui est waterproof. Et pour les couleurs, j'ai utilisé principalement du Verona Gold Ochre, du bleu outre-mer, de l'écarlate brûlé de quinacridone, du gris de penne et de l'or vert. Alors ce sont les principales couleurs, mais comme vous pouvez le voir, ma palette est plutôt sale, même si elle pourrait être encore pire que ça, hein. Et donc du coup j'utilise beaucoup de couleurs qui ont déjà été mélangées, et je ne me souviens pas avec quelles couleurs je les ai créées, donc il y a sûrement d'autres couleurs qui ont été utilisées, mais en tout cas je vous ai nommé les principales. Et mon carnet de voyage est donc un carnet de la marque Handbook. C'est un papier à grammage 180 grammes par mètre carré, donc plutôt léger, pas beaucoup de possibilités d'ajouter énormément d'eau, sinon ça va gondoler fortement. Mais c'est largement suffisant pour l'utilisation que j'en ai, et le rendu des couleurs est plutôt bon. Et mon croquis est bientôt terminé, il me reste encore à ajouter le lieu où la photo a été prise et la date où j'ai fait ce croquis, et voilà, c'est terminé. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et abonnez-vous, à bientôt.